Yo, Omadio, Walo Kuter. Yo, Walo Kuter. Yo, Omadio, Walo Kuter. Yo, Walo Kuter. Naki Congo, Ngeko, Ngelfono. En français, toi là, tu es un moteur. En anglais, yo, Talababa. C'est là même que j'ai dit comment un artiste comme Fanico, ceux qui n'ont pas compris ça, c'était un lingala un peu, je vous explique. Comment un artiste comme Fanico qui a commencé à faire des tubes depuis, pas en 2020 s'il vous plaît, on va lui mettre et lui limiter dans une catégorie de newcomer. Newcomer c'est anglais, ça veut dire un nouveau débutant, donc quelqu'un qui vient à peine de commencer à faire la musique. Pour moi, j'ai dit clairement, c'est une bêtise. Parce que je respecte l'artiste. Comment un artiste qui fait des tubes après tubes comme DJ Kérosène, on va le limiter dans une catégorie musique gospel. On se connaît entre nous, on est africains, on se connaît, surtout francophones, on se connaît, on sait comment DJ Kérosène fait des tubes chaque année. Et on va trouver ça normal. On va arrêter de toujours chercher ceux qui déjà vont s'organiser na batu na bino, na ba trophée na bino, na ba ventile, parce qu'en fait il y a des trophées qui sont ba blague. Ceux qui netinga ba trophée comme na zolo bela yango te, c'est parce que je sais que ba trophée za ba ventile ba nenga toté, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie que mon nom oh ezosala makambo ya minene na kiserie ezala collé na ba ventile on mélange tout le monde place bazotia ke ba DJ Kérosène azobeta gospel place bazotia ke ba Fanico baza ba artiste soki ba newcomer, c'est des bêtises. Soki na moni kombo na ngai za na ba trophée ya bongo, j'ai le droit de ne pas en parler et donc il ne faut pas toujours soki tumususu ba weleli yango qu'on mélangeaka toujours même après kombo na nga na ba biloko ya bongo. Je n'aime pas ça et j'aime toujours montrer ma position. Donc Bienvenue sur Tout Sauf Rien, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien. Aujourd'hui on va parler d'Inosbi. Inosbi, propos déplacés ou incompris. On va parler de ça aujourd'hui effectivement le long de cette émission. Alors n'oubliez pas que sur la toile a vraiment bougé en allant du Congo au Benin pour finir en Côte d'Ivoire. La toile a vraiment bougé par rapport aux propos d'Inosbi. Inosbi qui était remonté du fait de gagner 0 trophée lors des remises à Afrima Award, effectivement. Alors pourquoi Inosbi était remonté? Point d'interrogation. Vous avez vu tout à l'heure les déclarations d'Inosbi, notamment lorsqu'il a parlé en lingala et un peu en français, et lorsqu'il a eu à parler en français, tout simplement. Alors par rapport à ces polémiques-là, on accuse Inosbi d'avoir manqué du respect à Kérosène, effectivement, et Fanico. Est-ce vrai ou pas? Est-ce que Inosbi, le fait de se justifier, confirme qu'il n'a pas eu à manquer de respect à Fanico ou encore à DJ Kérosène? Point d'interrogation. Il faut juste savoir que Inosbi, lorsqu'il parlait en lingala, il a été clair. Il a plutôt dit, il a bafoué les remises de trophées, il a décrédibilisé les remises des trophées d'Afrima, effectivement. Mais en même temps, il faut pas oublier que Inos était remonté. Il parlait, en tout cas, il parlait sous l'effet de la colère. Sa façon de s'exprimer, il faut qu'on se le dise. C'était un manque de respect envers ces deux artistes-là. Parce qu'il a été plus, on va dire, plus précis lorsqu'il a parlé en français, lorsqu'il s'est justifié. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense ou encore c'est vraiment ce qu'il pensait lorsqu'il parlait en lingala? Parce que n'oubliez pas, en lingala, il dit bozo tianga na bas artistes moko boenet ba Fanico, ceux qui ba Kérosène na ba gospel. En fait, c'est une façon de dénigrer ces artistes, une façon de dire voilà, ne me mélangez pas là où vous mettez les Fanico qui sont des newcomers, en tout cas vous les mettez dans les catégories newcomers, et les DJ Kérosène qui font du gospel, voyez-vous. Donc c'était une façon de dénigrer ces deux artistes-là. Et il ne faut pas oublier que DJ Kérosène, il a été
mis dans cette catégorie de gospel parce que sa musique ressemble à du gospel. Donc c'est presque du gospel. Ces personnes-là, par rapport au style de la musique, ils ont jugé bon, en tout cas les organisateurs d'Afrima, ils ont jugé bon de le mettre dans cette catégorie-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le travail de DJ Kérosène, loin de là en tout cas. Ce qui est sûr, sa façon de parler en lingala montrait carrément sa rage, son impulsion. Il était tellement impulsif qu'on pouvait dire, tout le monde, en tout cas toute personne qui comprend lingala, pouvait dire que Inosbi a manqué du respect. C'est une façon, il n'a pas insulté en tout cas, mais c'est une forme, en fait, sa communication n'était pas bonne en tout cas. Sa communication n'était pas bonne, il a manqué de sagesse et voilà pourquoi on l'a un peu dézingué de partout lorsque certains Congolais effectivement ont voulu traduire ça en français. Je ne vais pas dire que, peut-être que ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait... en fait, c'est peut-être de la mauvaise foi, c'est vrai, mais quelque part, ils ont été véridiques. Ils ont juste traduit. C'est vrai que la traduction n'est pas vraiment ça, mais le sens est là. La forme est là. C'était, en fait, dans son arrogance, dans ses impulsions, dans sa façon de parler, c'était une façon pour lui de dire qu'il est grand. Déjà, il disait que Ngana Salamakambo Minene. Donc, il fait des choses qui sont carrément... c'est du waouh, quoi. Donc, pour lui, le mélanger là, il ne faut même pas le mélanger là. Donc ça veut dire qu'il n'ose, sincèrement, il doit savoir un peu comment communiquer. Parce qu'en français, on a vu comment il s'est exprimé. Hein? On a vu comment il s'est exprimé. Il a juste voulu dire que voilà, je n'ai pas voulu dire ça, j'ai beaucoup de respect envers DJ Kérosène, j'ai beaucoup de respect envers Fanico. Fanico, on parle même très bien lui et moi et tout. En tout cas, il s'est exprimé et tout. Il a voulu se justifier. Mais je répète, sa façon de parler en lingala et sa façon de parler en français, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Si il voulait dire que pour lui, c'était un manque de respect qu'on mette dans la catégorie gospel kérosène, il devait le dire en lingala. Que voilà, ngai ponangai, bon mélanger nga kunate parce que bozo tia kérosène dans la catégorie gospel, alors que un artiste moko boye ya monene. Il l'a pas dit, il vient de le dire en français, mais il l'a pas précisé, il n'a pas été précis en lingala en fait. En lingala, c'était une façon de dénigrer l'artiste, alors qu'en français, aujourd'hui, il a essayé de se justifier. Aujourd'hui, les gens ont compris. Maintenant, est-ce qu'il s'est justifié tout simplement pour éviter, en tout cas pour éteindre la flamme qui commençait à grandir? Est-ce que cette justification-là, c'est une façon pour lui de se rattraper de ses erreurs, de sa façon de parler, de son manque d'éthique et son manque de bonne communication? Ou encore, est-ce que c'était réellement ce qu'il pensait dire en lingala? Parce qu'en lingala, franchement, nous tous on a écouté. Même moi, j'écoute le lingala. Je sais que c'était pas, la forme n'est pas la même. Avec ce qu'il vient de dire, avec sa déclaration qu'il a faite en français. En tout cas, prochainement, Inos, on demande un peu plus de réserve et de bonne communication, effectivement, parce qu'il est très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent te diaboliser juste par ta façon de parler. Les gens qui ont récupéré cette information en lingala et qui l'ont traduit en français, quelque part, quand tu vois, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Donc, espérons que Inosbi prochainement va être plus sage que ça parce que voilà, aujourd'hui, c'est un artiste qui commence à dépasser les frontières, qui fait bien sa musique également. Donc, il doit faire très attention dans ses propos parce que aujourd'hui, c'est très difficile de bâtir une carrière, mais c'est très facile de la détruire, cette carrière-là. Donc, en tout cas, à bon entendeur, salut. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, sur Tout Sauf Rien. C'est une chaîne nouvelle et ça va plutôt bien. Big dédicace à vous tous, en tout cas, à tous les nouveaux qui étaient là depuis le début, à Danny Flash, à Deborah Cento, à Belzi Boutou, à la Queen Agassante. Vous êtes nombreux, en tout cas, vous êtes nombreux. Big dédicace à vous tous. Merci pour votre confiance, pour tout ce que vous faites. Nous sommes presque à 1000 abonnés, ça fait plaisir. Continuez de partager, on est toujours ensemble. Les bonnes choses arrivent, on va devoir rendre ça plus professionnel, je vous le promets. Et nous
serons connus, mais je vous dis bien, nous serons connus de partout. Big dédicace à vous tous, je vous aime bien et à très bientôt.